Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on nous avait promis un univers complètement en déclin, en nous expliquant que la saga Harry Potter s'était terminée. Vous le savez, on n'a jamais cru à toutes ces fadaises et à toutes ces histoires qui sont en réalité bonnes pour faire du clic, mais qui vont pas tellement plus loin dans leur développement. Et on en a encore une preuve aujourd'hui, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est le concret, on aime bien les bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, 31 juillet, anniversaire de J.K. Rowling et anniversaire de Harry Potter, évidemment, nous avons la meilleure nouvelle du jour qui est tombée, qui était prévue, on savait que ça allait arriver incessamment sous peu, on s'y attendait un petit peu pour le Back to Hogwarts, et finalement ils ont décidé de faire ça pour l'anniversaire donc de J.K. Rowling et de Harry Potter. C'est que Epic Universe, donc le nouveau parc de Universal qui va ouvrir début 2025 a priori, ou au printemps 2025 en Floride, vient de communiquer sur la dernière zone sur laquelle il restait encore à dire un certain nombre de choses, et évidemment c'était sur la zone Harry Potter, qui est la zone la plus attendue de ce nouveau parc, qui contiendra, vous le savez, différentes zones thématiques, une zone sur Nintendo, une zone sur les monstres d'Universal, une zone Dragons, etc. Alors le principe de ce parc, on vous en a déjà beaucoup parlé, alors ça vous paraît peut-être un petit peu, on va dire, pas très concret, parce que c'est vrai que c'est loin de la France, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense souvent, mais vu, entre guillemets, l'engouement qu'il y a autour de ce parc, et nous, l'amour qu'on a pour les parcs Universal, on tient toujours, voilà, à vous tenir informé, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, même si pour beaucoup ça peut vous paraître abstrait de parler d'Orlando, de parler du Wizarding World of Harry Potter en Floride, etc., en réalité, sachez que parfois ça vous coûte moins cher d'aller en Floride et d'aller vous faire un séjour à Universal que d'aller vous faire un séjour à Disneyland Paris. On dit ça, on dit rien, mais c'est vrai que parfois il faut regarder entre les différentes zones d'achalandage, et tout peut se passer correctement. Et donc Universal, qui a évidemment le vent en poupe, on vous en avait parlé notamment au sujet de la réussite de Comcast, etc., et on vous a fait déjà un certain nombre de vidéos sur Epic Universe, dont une vidéo exclusive où on vous dévoilait en réalité un très grand nombre en fait d'informations sur le nouveau parc, donc la nouvelle zone Harry Potter. On vous donnait à peu près grosso modo tout ce qui a été confirmé aujourd'hui comme information, notamment sur le thème de l'attraction principale, donc la bataille du ministère de la magie. On vous avait un peu expliqué, voilà, les tenants et aboutissants de ce land. Mais aujourd'hui donc Universal a communiqué et nous a présenté un petit peu la manière dont ça allait se passer. Alors Epic Universe, ça va vraiment être une expérience qui va être un peu différente des autres parcs d'attractions d'Universal, c'est-à-dire que dans les parcs traditionnels, on a l'habitude de passer d'un land à l'autre, et donc d'un univers à un autre. Là, en l'occurrence, ça va être un peu le même principe, mais selon, grosso modo, l'idée qu'en fait, on va voyager. Et ce voyage, il va pouvoir avoir lieu tout au long du parc, hein, pas seulement dans la zone Harry Potter, aussi bien dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais aussi, pourquoi pas, faire des petits voyages dans le temps. On sait par exemple que l'univers, qui va être celui de Dragons, n'aura pas évidemment la même temporalité que l'univers de Donkey Kong ou de Super Mario, ou l'univers par exemple du ministère de la magie. Et à l'intérieur même de ces landes, on pourra aussi voyager dans le temps, voyager dans les temporalités, et c'est notamment l'expérience qui va nous être proposée pour donc la zone Ministry of Magic, qu'ils appellent comme ça, mais qui aurait dû s'appeler Paris Adventures, hein, on aurait presque pu espérer ça, mais en l'occurrence, voilà, c'est une zone donc consacrée au ministère de la magie, qui donne bien son nom, mais qui surtout va se dérouler en grande partie à Paris. En tout cas, la majorité de vos interactions sur le land se dérouleront sur Paris. Alors, la première bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il va s'agir évidemment de la plus grosse zone, ça on le savait plus ou moins, construite dans le cadre d'Epic Universe, et ce sera aussi la plus grosse zone jamais construite pour le Wizarding World of Harry Potter, tout parc confondu, et on dit bien tout parc confondu, puisque vous le savez, on en a déjà parlé dans un certain nombre de vidéos, la surface qui a été dévolue pour la construction de la zone donc Ministry of Magic est équivalente en fait à toutes les zones du Wizarding World of Harry Potter actuellement présentes en Floride sur les deux parcs, c'est-à-dire à la fois la zone Préolard-Poudlard et la zone Chemin de Traverse. Et on sait qu'ils ont fait les choses en grand, puisque ce sont pas moins de 6 rues, entre guillemets, donc de Paris, qui ont été totalement reconstituées, qui ont été totalement remises, entre guillemets, à échelle, grandeur nature dans ce parc floridien, avec là aussi des bâtiments dont on suit la construction de manière assez régulière. Vous avez fait plusieurs vidéos sur le sujet, et on apprend par exemple que le plus petit des bâtiments de la zone, donc consacré au domaine parisien
du Wizarding World et au ministère de la Magie, le plus petit bâtiment construit est plus grand que tous les bâtiments qui ont été construits par exemple dans la zone chemin de traverse. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un aspect entre guillemets comme si vous vous promeniez dans les rues de Paris avec des bâtiments très haussmanniens, donc avec cette grande hauteur qui peut faire 5, 6, 7 étages, là où c'est vrai que dans la zone du chemin de traverse, on a, mis à part Gringotts, des bâtiments qui sont quand même relativement bas, comme c'est le cas en Angleterre. En France, on a construit un petit peu plus haut parce qu'on est français et qu'on construit souvent plus haut que les autres, et là en l'occurrence ça a été vraiment l'idée de vraiment inclure le spectateur dans une zone parisienne à grande échelle où finalement tout le monde pourra un peu rêver. Alors c'est pas une nouveauté dans les parcs américains, vous avez déjà Epcot qui faisait ça très très bien en ayant reproduit tout un quartier parisien, mais on va dire à échelle miniature. Là Universal a eu on va dire les yeux quand même très très gros et a décidé donc de faire dans le grand et dans le beau, et donc de faire quelque chose qui aura franchement de la gueule. On va se le dire tout de suite. Alors au niveau des expériences, on sait qu'il va y en avoir beaucoup. Vous allez avoir en fait 3 types grosso modo d'expériences. Vous allez avoir l'expérience évidemment de l'attraction. Ça, on y viendra en dernier. Vous allez avoir une expérience de spectacle, ce qui est une première, en tout cas à cette échelle, pour l'univers du Wizarding World dans les parcs thématiques. Et vous allez avoir enfin une troisième, on va dire, grande expérience. Ça va être en fait tout ce que vous allez pouvoir faire dans le land pendant votre journée, pendant votre déplacement sur le land. Et c'est par celle-là que nous allons commencer. Alors, on vous avait présenté dans une vidéo qu'on vous remettra à la fin de celle-ci, on vous avait présenté les différents noms des bâtiments dans lesquels on va pouvoir entrer, les noms des boutiques, etc. En réalité, là, c'est un travail en fait qui avait été déjà effectué en grande partie par les équipes de création de la Warner Bros, par Minalima et par J.K. Rowling, de créer véritablement tout l'environnement visuel en fait de la place cachée tel qu'on la découvre dans le second volet des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. En l'occurrence, on va pouvoir retrouver des boutiques évidemment qu'on a vu apparaître 0,24 secondes dans les films, mais qui seront présentées cette fois-ci véritablement totalement, sachant que quand on regarde par exemple l'excellent livre La magie de Minalima ou le artbook qui avait été fait sur les Crimes de Grindelwald, en réalité, ils avaient vraiment construit un univers tout entier, y compris l'intérieur même des boutiques, avait été mis en place. Par exemple, la boutique Comacajor, qui est donc le fabricant de baguettes magiques du monde des sorciers français, était une boutique totalement construite avec à l'intérieur, tout du moins en vitrine, voilà, des baguettes, des boîtes de baguettes. On possède une des boîtes de baguettes du tournage dans notre collection, et voilà, c'était quelque chose avec lequel tout le monde pouvait interagir. Alors après, bon, évidemment, dans un film, vous savez, on construit souvent plein de décors et en fait ça ne sert pas à grand chose mis à part à faire du décor, et on ne va pas tellement chercher plus loin. Là en l'occurrence c'est vrai que c'était un petit peu le cas, mais sauf que cette fois-ci avec cette expérience d'Universal, on va pouvoir véritablement aller au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer dans nos rêves les plus fous, puisqu'on va pouvoir carrément rentrer dans beaucoup de boutiques et que beaucoup de choses en réalité vont être proposées. Alors on va avoir aussi des expériences qui sont assez classiques dans le monde magique. Alors évidemment il y aura des points photos. On sait par exemple qu'ils ont reproduit en partie la place Fürstenberg, donc qui est l'endroit en fait où arrive l'ascenseur qui permet de descendre au ministère des Affaires magiques de la France. Alors petite on va dire précision, à ce stade on ne sait pas encore exactement bien où il se situe, sachant qu'il y a déjà une extension qui est prévue sur cette zone probablement à l'horizon 2027-2028 et qui inclura quelque chose autour du ministère des Affaires magiques de la France, et donc on peut imaginer que évidemment c'est un clin d'œil. On sait donc déjà qu'il y aura cette expérience de point photo, donc avec cet ascenseur qui descend, là en l'occurrence qui sera statique, mais qu'il y aura cette possibilité évidemment de regarder un certain nombre de choses. Ensuite on va pouvoir aller se balader un petit peu donc dans le land. On sait que la boutique par exemple Comacajor va proposer un certain nombre d'expériences, notamment de pouvoir découvrir les baguettes donc sous leur forme triangulaire, ça pour le coup c'est une véritable nouveauté. On avait l'habitude de voir les boîtes Ollivander. Cette fois-ci il y aura des boîtes donc qui seront on va dire sur le design de Comacajor, donc en triangle. On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo et on vous en reparlera très bientôt parce que nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer à ce niveau-là, mais ça on verra ça à la rentrée. Et en l'occurrence en fait dans cette boutique donc de Comacajor baguette magique comme il l'appelle, vous allez pouvoir à la fois vous procurer des
des importations de chez Ollivander, mais vous allez pouvoir aussi avoir accès à toute une sélection de baguettes en fait qui seront des baguettes avec un design très exclusif, hein, puisqu'on nous parle quasiment presque de la haute couture de la baguette. Donc on va être vraiment sur quelque chose d'assez marrant, et ces baguettes qui sont uniquement des baguettes interactives seront utilisables exactement de la même manière dans les rues de Paris que ça peut être le cas par exemple dans la zone du chemin de traverse ou dans la zone de Poudlard et de Pré-au-Lard, et ça pour le coup c'est quelque chose qui va être sympa. Alors on va pouvoir faire des sortilèges donc assez différents vraisemblablement des expériences qu'on peut avoir dans les autres parcs, même si on imagine que les choses vont pouvoir se recouper, et on sait qu'on va pouvoir interagir aussi avec tout un tas de créatures du monde magique qui seront un peu répandues à droite à gauche dans les boutiques, notamment par exemple dans la boutique de maroquinerie. Vraisemblablement on sera capable de faire sortir un nifleur d'une valise. Enfin, ce genre de truc est mis en place et ça a l'air d'être évidemment quelque chose de très intéressant. Alors aussi, et ça c'est une volonté des parcs Universal depuis un certain nombre de temps, alors on va pas dire que c'est copié sur Disney parce que c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout la même manière de faire, mais c'est vrai que depuis déjà 2 saisons d'Halloween, ils ont maintenant pris l'habitude de mettre à disposition sur le parcours entre guillemets des visiteurs des rencontres qui se font principalement avec des mange-morts qui, par exemple, pendant la saison d'Halloween, parcourent le chemin de traverse, parcourent Pré-au-Lard à la recherche, évidemment, vous l'aurez compris, de Harry Potter ou de ses compagnons de voyage. Et donc, vous pouvez avoir ces rencontres qui se font, qui sont parfois sous forme de petits shows, qui sont parfois sous forme de rencontres assez classique où évidemment il y a tout un jeu entre guillemets qui est mis en place. Là on sait que sur la place cachée on va pouvoir rencontrer donc des visiteurs du monde magique. On nous parle évidemment d'Aurore du ministère des Affaires magiques de la France, on nous parle d'étudiants qui seraient en échange scolaire entre guillemets venant de Poudlard mais aussi d'Ilvermorny. Alors on ne parle pas à ce stade de Beauxbatons, ce qui est un peu dommage, mais ça fait peut-être partie des surprises dans le land, mais vraisemblablement on pourra rencontrer les élèves venant d'Ilvermorny, ce qui impliquerait pour la première fois de voir, puisque ça n'a pas encore été dévoilé, pourquoi pas les costumes des différentes maisons d'Ilvermorny. Ça c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience, et donc il y aura quelque chose autour de la rencontre avec un certain nombre de personnages qui va pouvoir se faire, et ça c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique. Alors évidemment, comme on parle de la France, forcément il faut parler des restaurants, parce que qu'est-ce que serait la France sans la nourriture? Soyons chauvins, mais bon, à un moment donné, faut quand même se rendre compte. Alors la nourriture dans les parcs d'attractions, c'est toujours un grand questionnement, parce que généralement c'est steak frites et puis grosso modo on mange mal. Sur les zones du Wizarding World, en fait, c'est tout le contraire. Généralement, on mange très bien. Pourquoi? Parce que J.K. Rowling a toujours voulu en fait que ce soit des produits qui soient naturels, qui soient donc sans soda, qui soient avec des légumes et voilà, qui n'ait pas des strict frites, hamburgers et compagnie. Et donc, en l'occurrence, cette offre de restauration plaît beaucoup. Alors, elle a un prix qui est évidemment un peu plus cher que le fast-food que vous pouvez faire au coin de la rue, mais qui est quand même 1000 fois, 100 fois, 18 fois plus sympathique. Et là, en l'occurrence, on sait qu'il y aura au moins 4 expériences donc, de restauration. Il y aura le premier, le café de l'air de la Sirène, donc là qui serait a priori le très gros restaurant, donc qui ressemblera vraisemblablement à une brasserie française donc de l'époque 1920, où on pourra avoir accès effectivement à des plats du jour, à des sandwichs, à des desserts, et puis évidemment prendre un café, tout ça dans une ambiance où se mêlera de la musique française et de la musique du Wizarding World. Alors, la musique du Wizarding World, on n'a pas de problème avec. La musique française, attendez-vous à avoir du Céline Dion, de l'Edith Piaf, enfin les grands classiques de ce que les Américains reconnaissent comme étant de la musique française. Donc on va manger de la vie en rose, etc. sans aucune difficulté, mais bon, ça fait partie un petit peu du folklore, et surtout du folklore que les Américains, évidemment, y cherchent. Alors ensuite, ça c'est plutôt une surprise, c'est que vous savez que sur la zone donc du chemin de traverse, on a évidemment l'allée des embrumes. Là en l'occurrence, la place cachée, on n'a pas eu le temps de l'explorer suffisamment dans les films pour se rendre compte que forcément il y avait aussi quelque chose qui pouvait ressembler évidemment à l'allée des embrumes en France. Hein. Les Français ne sont pas exempts d'avoir un côté un peu noir, et donc il y aura une sorte de bar qui va s'appeler donc le Gobelet Noir. Le Gobelet Noir, et donc qui sera une espèce d'auberge où les sorciers, on va dire un peu dark, vont venir grosso modo échanger ensemble, et donc là on pourra manger
préparer des salades, des soupes, tout un tas de choses. Voilà, et puis évidemment avoir des discussions, des interactions avec un public, tout ça en essayant d'échapper, là on est un peu dans la logique entre guillemets de la clandestinité aux yeux du ministère de la Magie, donc on peut imaginer qu'il va évidemment y avoir tout un tas de petites choses qui vont pouvoir se construire. Alors il y aura aussi un autre bar, alors cette fois-ci ce sera un bar américain, donc là aussi on peut imaginer qu'il y aura aussi un peu le folklore de ces années folles où on pourra effectivement retrouver des sorciers donc américains qui pourront effectivement cette fois-ci déguster des cocktails, du vin, des bières, etc. Avec donc la présence de l'équipe de Quidditch américaine et d'un certain nombre donc de repères culturels pour les Américains. Donc là on peut imaginer évidemment que ce sera peut-être quelque chose qui sera plus tourné sur le sport et avec une dynamique voilà, assez un peu à l'américaine, un peu lounge. On peut imaginer que ça sera quelque chose d'assez sympa. Et évidemment, quatrième grande expérience, ce sera forcément la bière au beurre, hein, vous le savez. On ne peut pas y échapper. À Universal, vous avez des stands de bière au beurre un peu partout. Donc là, il y en aura un ou deux qui seront répartis dans le land avec donc de nouveaux goûts qui seront évidemment disponibles, sachant qu'ils font on va dire des goûts différents à peu près partout. Ensuite, ce qui va évidemment nous intéresser le plus au monde, c'est les boutiques. Vous le savez, on est des grands collectionneurs. Les boutiques, vous allez en avoir grosso modo 4. Donc il y a évidemment la boutique de Comacajor dont on vous a parlé. On pourra se procurer des nouvelles baguettes avec des nouveaux designs et aussi des baguettes importées de chez Ollivander. Il y aura également donc, on va dire, un espace qui sera un peu les Galeries Lafayette à la française, mais sauce magique, qui s'appelle les Galeries Mirifiques, où là on pourra se procurer donc des vêtements du monde magique. Alors jusqu'à présent, on a vu globalement sur les visuels qui nous ont été transmis par Universal, globalement que des robes de sorciers ou des habits de moldus. Donc pour l'instant, à ce stade-là, on ne peut pas vraiment confirmer ce qu'il y aura à l'intérieur. Ça, on verra évidemment plus tard. Il y aura aussi tout un tas de souvenirs, évidemment. On sait aussi qu'il y aura donc une boutique de bonbons qui s'appellera Caramel, donc avec un joli jeu de mots, où là, vous pourrez avoir accès à des bonbons, grosso modo, et à des douceurs confectionnées par des Français. Et il y aura également une boutique au niveau de l'attraction, ça on vous l'avait annoncé, donc il s'appellera Tour en flou. Alors Tour en flou, là aussi avec un espèce de jeu de mots qui est particulièrement bien construit et qui sera en fait juste avant de rentrer donc sur l'expérience de l'attraction. Donc ça pour le coup c'est quelque chose qui est quand même plutôt, on va le dire, franchement sympathique. Alors ensuite, il y aura toute la partie spectacle. Alors la partie spectacle, là, c'est la deuxième grosse expérience. C'est le Cirque Arcanus. On vous en avait parlé et ça nous obsède depuis que les premiers plans sont sortis du monde magique, enfin de la partie Wizarding World d'Epic Universe. Ça nous obsédait, c'était cette histoire de théâtre dont on comprenait franchement pas ce que ça venait faire et on voyait pas véritablement ce qu'ils voulaient en faire. Il y avait eu des tas de rumeurs. Il y avait eu une rumeur sur Harry Potter et l'enfant maudit. Il y avait une rumeur sur le Cirque Arcanus. Il y avait tout un tas de choses. Alors, assez récemment, vous avez fait une vidéo sur le sujet vous expliquant qu'effectivement, ce serait bien le Cirque Arcanus et ça a donc été confirmé aujourd'hui de manière officielle où pour la première fois, en fait, on aura un spectacle complet et total. Alors, les spectacles dans le Wizarding World, c'est quelque chose qu'ils testent de plus en plus depuis des années où ils essayent vraiment de faire des petits spectacles, des petits shows dans la rue. Là, en l'occurrence, ce sera un gros show et on sera dans un théâtre en intérieur, ce qui en Floride est toujours bien parce que généralement, il fait une température quand même relativement élevée. Donc là, on sera vraiment dans un théâtre bien au frais où on pourra assister évidemment à tout un tas de rencontres et de spectacles avec donc les différentes créatures donc des animaux fantastiques. Alors l'idée, c'est qu'on va suivre évidemment donc le directeur du cirque qui s'appelle Skender, qui a volé la valise de Norbert Bragono et on verra évidemment tout un tas de bestioles qui sont dans la valise sortir et donc rentrer en interaction avec le public, etc. Enfin, il y aura tout un tas de choses et une aventure évidemment où on verra qu'une employée du cirque qui s'appelle Gwenlyn qui va venir donc à la rescousse de ces créatures pour évidemment les sortir de
de là et les sortir du cercle Arcanus. Donc il va y avoir tout un show là-dessus qui sera fait d'effets spéciaux. Alors les rencontres avec les animaux fantastiques, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à tester un petit peu au Japon et en Chine en mettant en place en fait des rencontres avec les hippogriffes, etc. Bon, ça a plus ou moins bien fonctionné, ça n'a pas été importé de cette manière-là pour l'instant aux États-Unis. Alors, on sait que les parcs asiatiques ont généralement un fonctionnement qui est un peu différencié du mode de fonctionnement habituel que l'on peut avoir, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qui finalement peut être plutôt pas mal et assez intéressant à notre sens. Enfin, nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous hype pour le coup. On ne va pas se le cacher, on ne va pas vous mentir. Et on est assez impatient de voir ce que ça va donner. On sait qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux, on sait qu'il y aura beaucoup donc de surprises à l'intérieur de ce show et c'est vraiment pour nous quelque chose entre guillemets qu'on attend. Donc ça, c'est la deuxième expérience sur laquelle à ce stade on ne peut pas véritablement dire grand chose parce qu'il faut attendre évidemment que tout ça sorte. Et enfin, la dernière expérience, c'est celle dont vous avez parlé le plus, c'est le retour évidemment de Dolores Ombrage qui est de retour pour la grande attraction qui sera donc Harry Potter et la bataille du ministère. Alors, l'idée générale, c'est qu'en fait, on va prendre le métro. Dans le métro parisien, il y a de la poudre de cheminette, donc des cheminées qui vont nous permettre à la fois de changer complètement de zone géographique et donc de partir en Angleterre et surtout de temporalité puisqu'on va passer directement des années 20 aux années 90. Ça va bien falloir l'expliquer parce que c'est peut-être le truc qui va être un peu étonnant. Alors, c'est dans la logique d'Epic Universe encore de pouvoir changer de temps, d'espace, de lieu, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il va y avoir ce petit côté-là qui va être un petit peu plus compliqué. Mais ce qui va être absolument extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir découvrir pour la première fois les décors grandeur nature du ministère de la magie britannique, où là on va pouvoir à la fois se balader dans cette espèce d'immense hall avec la fontaine de la fraternité magique qui sera mise en place avec évidemment on l'imagine tout un tas de files d'attente pour monter dans l'attraction. On va être sur quelque chose de vraiment très très immersif parce qu'on va assister au procès de Dolores Ombrage. Donc on se situe dans les événements qui sont donc situés juste derrière la bataille de Poudlard où Dolores Ombrage a été emprisonnée à Azkaban. Donc on a le retour, la confirmation du retour d'Imelda Stanton dans le rôle de Dolores Ombrage et à cette occasion elle va évidemment intégrer, on va dire, une cour, donc, qui est la cour du Major Maggot, où on va donc assister à son procès. Et là, pour une raison X ou Y, Dolores Ombrage va s'échapper et va être défendue en fait par les Mange-Morts qui vont faire une apparition et une grande bataille va éclater au sein du ministère de la Magie. Alors, on ne sait pas si cette histoire a reçu directement l'aval ou a été écrite ou validée par J.K. Rowling. À ce stade, ça n'a pas été dit, on n'a pas de retour entre guillemets explicite sur ce sujet-là. Bon, juste un petit point d'étonnement, mais on ne va pas casser l'ambiance de cette vidéo, on pourra se poser la question à un autre moment, c'est qu'en réalité, Dolores Ombrage n'a jamais véritablement été un mange-mort. Ça, il faut quand même se le tenir pour acquis, ça n'a jamais été dans son truc, elle a toujours été loyale au ministère de la Magie. Alors quand le ministère de la Magie est tombé aux mains de Lord Voldemort, elle est restée loyale au ministère de la Magie, même si c'est une seule bonne femme, et on va le dire, une sacrée garce. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a toujours eu quand même une distance vis-à-vis de Voldemort qui était quand même assez importante et assez prononcée. Donc ça, c'est le petit point d'étonnement, mais on ne va pas s'attarder sur ça, c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Et donc, une fois dans ce ministère donc, de la magie, on va pouvoir rentrer dans l'attraction qui va nous emmener vraiment, on va dire, dans cet univers, entre guillemets, de bataille pour tenter de stopper l'évasion de Dolores Ombrage. Alors, on nous promet le retour de Harry, Ron et Hermione. Alors, on ne sait pas si les trois acteurs reprennent leur rôle ou si ce sera encore des systèmes d'ombre ou des utilisations d'images qui ont déjà été prises sur d'autres films et qu'ils vont rematcher et remasteriser. On se souvient que pour l'expérience donc à Gringotts, on voyait surtout des ombres. Là, c'est possible que ce soit évidemment également le cas. On a du mal à imaginer Emma Watson revenir en Hermione Granger et surtout on ne le souhaite pas. Donc on peut imaginer qu'on sera vraiment dans cette espèce de logique, on va reconstruire entre guillemets un univers avec des ombres, tout un tas de systèmes, mais à la rigueur c'est pas le truc le plus important et le truc qui soit le plus on va dire attendu pour nous. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir la prestation d'Imelda Stanton et deuxièmement c'est surtout de voir l'attraction. Alors de manière assez évidente, l'attraction elle va se baser en fait sur les ascenseurs, donc ça risque d'être une attraction qui va être assez impressionnante. Après, Rowling a toujours voulu et toujours insisté pour que ce soit des attractions qui soient familiales, donc on risque quand même d'avoir des principes de montée et de descente, mais
globalement, on a le sentiment qu'on va rester sur quelque chose de relativement similaire à une attraction, par exemple, que l'on peut avoir à Disneyland Paris, qui est l'attraction Spider-Man, où effectivement, on est dans des espèces d'énormes véhicules qui vont bouger et où on va pouvoir donc suivre cette bataille et prendre part véritablement à cette bataille pour récupérer donc évidemment l'ensemble, enfin battre l'ensemble des mange-morts et récupérer Dolores Ombrage. Alors on sait qu'on sera guidé par un elfe de maison qui s'appellera Eagle-D et qui va vraiment nous aider en fait à capturer Dolores Ombrage pendant cette attaque. Alors on sait qu'il y aura aussi tout un tas de créatures qui vont arriver pendant le voyage. Alors on imagine évidemment qu'il y aura des détraqueurs, on imagine qu'il y aura des créatures du monde magique. Enfin on va avoir vraiment tout ça, ça va être franchement quelque chose d'assez extraordinaire. Alors on vous en avait déjà parlé parce que c'est vrai qu'il y avait eu quelques exclusivités qui étaient sorties, qu'on avait été les premiers à sortir en France. Et on est vraiment super heureux de pouvoir vous en parler parce que voilà, c'est vrai que nous on aime beaucoup ces parcs et encore une fois, on vous le dit souvent quand vous nous interrogez en nous disant ouais mais c'est loin, ça coûte très cher, etc. En réalité, en fait, parfois il y a des billets d'avion qui sont pas très chers, les entrées, vous avez souvent des promotions. Après, il reste à se loger, mais les hôtels à Orlando, c'est pas ce qui manque. En période creuse, franchement, ça coûte moins cher d'aller à Orlando que de se payer un séjour à Disneyland Paris sur 3 jours pour voir des palissades et compagnie. Donc, du coup, franchement, ne vous mettez pas trop de barrières. Il y a vraiment tellement de choses à faire. C'est un univers tellement immersif que même à Disneyland, en fait, vous n'avez jamais ce niveau d'immersion-là tel qu'il a été imaginé. Et là, en l'occurrence, pour toute la zone d'Epic Universe, ça va être vraiment de la folie. Toute la zone va être absolument mais fantastique et on n'a qu'une hâte, c'est évidemment de la découvrir. Et alors, truc génial, c'est que le nom du cri de la gargouille, il est en plein milieu de la place cachée et il va s'étendre en fait en lettres dorées sur toute une façade d'un bâtiment haussmannien. Donc on est très fiers de ça parce que c'est vrai qu'on avait décidé de nommer cette chaîne donc d'après le titre du journal magique qu'on voyait dans Les Crimes de Grindelwald. Alors le cri de la gargouille, c'est un mot qui est usité depuis très longtemps en France. Hein. C'est pas simplement un visuel du monde magique de J.K. Rowling. Hein. C'est vraiment autre chose. Il y a eu des livres qui ont été écrits par des anciens premiers ministres. Il y a eu tout un tas de choses. Bon voilà, le cri de la gargouille, c'est vraiment devenu une expression assez classique et qui n'a pas forcément toujours grand chose à voir avec le monde magique, mais qui au moins nous permet effectivement d'incarner un petit peu cette chaîne d'information presque en continu sur les bonnes nouvelles du monde magique. Et donc on est content de voir que le cri de la gargouille sera représenté donc sur cette zone absolument incroyable donc que va ouvrir Universal dans maintenant quelques mois. Donc on a très hâte en tout cas de vous faire découvrir tout ça. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas nous on a vraiment super hâte de nous y rendre et on peut vous dire que très sincèrement ça va être grandiose et on va vous préparer plein de surprises à ce sujet. N'ayez pas peur. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. On espère que vous n'avez pas trop chaud avec la canicule. On n'oublie pas de s'hydrater, on n'oublie pas surtout de se reposer parce que les canicules c'est fatigant et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.